Imaginez, nous sommes en Angleterre, en 1779, dans le majestueux domaine de Hagley Hall. Le propriétaire, c'est Lord George Lyttelton, un homme brillant, un politicien respecté, mais surtout un rationaliste, pur et dur. Les superstitions, les histoires de fantômes, très peu pour lui. Il ne croit qu'à la science et à la raison. Pourtant, cet esprit critique va être confronté à l'impensable, à une rencontre qui va faire voler en éclats toutes ses certitudes. Un soir de novembre, Lord Lyttelton rentre chez lui dans son carrosse. Il a passé la soirée à boire et à jouer à Londres. La route est sombre, la forêt silencieuse. Soudain, les chevaux s'arrêtent net. Une silhouette se tient au milieu du chemin, bloquant le passage. C'est une femme, vêtue d'une longue robe blanche, le visage caché sous un voile. Elle s'approche de la fenêtre et, d'une voix glaciale qui semble venir d'un autre monde, lui murmure une prédiction terrifiante. « Vous ne vivrez pas jusqu'au 1er jour du mois prochain. » Lord Lyttelton, d'abord un peu secoué, éclate de rire. Il consulte son calendrier. Nous sommes le 25 novembre. L'échéance est fixée au 1er décembre. Il lui reste donc 6 jours à vivre. Pour lui, c'est une farce, une mauvaise blague. Il rentre chez lui, convaincu que sa vie n'est absolument pas en danger, et oublie vite cet incident. Mais les jours qui suivent, une étrange atmosphère s'installe. Le 3e jour, alors qu'il chasse dans ses jardins, il abat un oiseau. En se penchant pour le ramasser, il est pris d'un vertige. Il croit voir dans l'œil de l'animal, ou peut être dans une tache de sang, le reflet de son propre cadavre. C'est à cet instant précis que le doute installe. Son scepticisme commence à se fissurer, laissant place à une angoisse qui ne le quittera plus. Le 30 novembre arrive enfin. C'est le dernier jour avant l'échéance fatidique. Lyttelton est maintenant terrorisé. Il s'enferme dans sa chambre, persuadé que la mort l'attend derrière chaque porte. Ses amis, inquiets, insistent pour lui rendre visite. Pour braver le destin et montrer qu'il n'a peur de rien, il accepte d'organiser une petite fête dans sa chambre. On boit du champagne, on joue aux cartes, on rit. Lyttelton se sent revivre, l'alcool chassant ses peurs. Enfin, l'horloge sonne minuit, les 12 coups retentissent, le 1er décembre commence. Lord Lyttelton lève son verre, triomphant. Il a survécu. La femme en blanc avait menti. Épuisé, il se met au lit, demandant juste à son valet de laisser une carafe de vin près de lui. Il s'endort profondément. Mais au petit matin, lorsque le valet entre dans la chambre pour l'aider à s'habiller, il pousse un cri d'horreur qui résonne dans tout le château. Lord George Lyttelton gît dans son lit, sans vie. Il est mort pendant la nuit. La légende raconte qu'on l'a retrouvé les yeux grands ouverts, fixant un coin de la pièce comme s'il votait quelqu'un d'invisible, une bouteille de vin renversée à ses côtés. La femme en blanc avait finalement eu raison. En mourant dans les premières heures du 1er décembre, il n'a pas vu le jour se lever. On dit que depuis le fantôme de Lord Lyttelton hante les couloirs de Hagley Hall, apparaissant aux membres de sa famille pour leur annoncer leur propre mort, perpétuant à jamais le malédiction de cette nuit où la raison a été vaincue par l'inexplicable. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si les mystères et les légendes vous passionnent, abonnez-vous pour ne rien manquer. À très bientôt.